Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan in Black et je suis avec un témoin. Salut à toi. Salut. Tu es un témoin oculaire d'un vaisseau mère. Ah merde, je sais pas. Ça je peux pas dire. En tout cas, costaud le vaisseau. Hein. Ouais, c'est gros, ouais. Et long, ouais. Oui. Oui, ça ressemble plus à un vaisseau mère ce que tu as vu. Alors, c'était quand? Ah, du coup, j'ai regardé dans le téléphone pour être sûr, parce que j'ai la vidéo qui va avec, j'ai pas pu le filmer directement. Le 22 août, à 22h. C'est quand? À 22h. Et quelle date? Comment? Quelle année? Là, de cette année, là. De cette année, donc c'est très récent. Est-ce que tu te souviens de l'heure, tu m'as dit? Ouais, 22h. 22h, donc faisait bien nuit là. Et vous étiez combien à voir ce phénomène? On était 6 sur la terrasse, mais tout le monde ne l'a pas vu, en fait. D'accord. Ma femme ne l'a pas vu. En fait, j'étais avec mon ami, on s'est tourné bêtement, on a levé la tête les deux au même moment, et il était en face de nous. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, alors, est-ce que tu peux faire une description la plus détaillée de ce que vous avez vu? Ouais, c'était long, c'était pas très très large, et la couleur c'était un peu comme la couleur de la lune, blanc, brillant, nacré, par contre long, très long. Long, tu dirais combien? 50 mètres, 100 mètres? Je sais pas du tout, je dirais sur les 50 mètres quand même. Mais on n'en voyait pas, on voyait pas la totalité en fait, c'est ça qui était étrange. Et oui. Ouais, on l'a vu passer au-dessus de nous, et après, c'est comme s'il s'effaçait en avançant. Donc du coup, déterminer la taille, c'est pas évident. Oui, c'est pour ça qu'il est probable que ce soit un type de vaisseau mère, puisque tu ne voyais pas l'entièreté, c'est ça? Non. Et Non. déjà, oui. Au départ, on pensait que c'était des Starlink, parce que j'ai déjà vu passer au-dessus de notre maison, et d'un seul coup, ça apparaît en face de nous, et donc je me suis dit, tiens, c'est ça. Et en fait, non, quand il s'est mis à passer au-dessus de la maison, là, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Et le truc, c'est que ça fait aucun bruit, mais vraiment, ça glissait. D'accord, donc c'est pas un satellite? Non. C'est pas un drone? Non. Un hélicoptère? Non. Un avion? Non. Ok. Un bateau? Peut-être. Là, après, on habite à côté, pas loin d'une base aérienne, il y a pas mal de mirages, d'avions, d'hélicoptères, machin militaire, donc du coup, ça fait un bordel de dingue, quoi, quand ça passe au-dessus. Et là, non, on aurait dit que je sais pas, ça flottait, quoi. Je sais que les distances et les tailles, c'est très compliqué dans un phénomène pareil, mais tu estimerais la distance entre vous et l'objet à combien de mètres? J'en ai parlé avec mon pote quand on a regardé, parce que du coup, on était un peu surpris. C'était vraiment bas. En fait, c'est ce qui nous a permis de se rendre compte qu'il passait au-dessus de nous, parce qu'au début, on n'avait pas trop perspective. Il passait juste au-dessus des nuages, et les nuages étaient bas. Je dirais, je sais pas. Je sais rien du tout. Quelques centaines de mètres, quoi. Une centaine de mètres, ouais. Et il est arrivé, donc moi je suis dehors, je regarde, il est arrivé sud et il partait nord. D'accord, ouais. Et tu vois, j'ai fait la bêtise, c'était de prendre mon téléphone, je voulais prendre mon téléphone pour filmer, et à partir du moment où je l'ai perdu de vue, et que mon pote il continuait de le voir s'éloigner, et moi il me montrait où, il est là, et non, je n'arrivais plus à le voir, c'était terminé. Impossible. Alors vous étiez 6, est-ce que tout le monde l'a vu? Non, il y a mon pote Thomas et moi. Il y a un pote qui ça le fait rire, il croyait qu'on racontait des conneries. Donc le temps qu'il lève la tête, c'était déjà parti. Puis ma femme et ma fille étaient en train de jouer aux fléchettes. Donc elles étaient face à la maison, elles ne l'ont pas vu. Mais mon pote et moi, on l'a bien vu. Et ça a duré combien de temps cette vision? C'était vraiment court. C'était le temps qui passe, sans déconner, allez, 3-4 minutes. Même pas. 3 ou 4 minutes, donc c'est comme... ouais, même pas. Il est passé au-dessus de nous, comme ça. Secondes ou minutes? Non, minutes, parce qu'en fait, après, on l'a vu, lui, il a vu s'éloigner. Et moi, j'ai essayé de filmer pour voir si. Je fais dans le portable, de toute façon, puis on dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, après, le moment où il disparaît, on va dire 3 minutes. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, parce que on n'était pas avec vous, donc c'est pas forcément facile de se représenter. Comment vous deux avez pu le voir alors que les autres
étaient avec vous et ne l'ont pas vu. Ah, j'en sais rien. Tu sais, des fois, moi, j'étais dans le paranormal avant. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être liées avec la psyché des gens, les croyances, ou alors, juste que peut-être qu'ils peuvent se montrer avec des personnes qui sont aptes ou pas. Enfin, il y a plein de théories là-dessus qui circulent. Tout à fait. Donc, Alors, par exemple, lorsque j'essaie de contextualiser, on est 6, on voit un objet, la réaction première, ça serait un truc du genre mais qu'est-ce que c'est ça? Regardez! Et là, tout le monde regarde. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, c'est vrai, hein. Les autres n'ont pas vu. Eh ben, tu sais, déjà la dernière fois qu'il y a eu les Starlink, le temps que j'appelle mes deux gonzesses, ma femme et ma fille, c'était déjà parti aussi. Tu sais, des fois, ça va tellement vite. Oui, mais là, il est question d'un vaisseau vraiment particulièrement grand quand même. C'est pas comme si c'était une petite boule de 1 mètre ou 2. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas. oui, c'est très intéressant. J'ai décidé de qui pouvait voir ou pas. Hein. Je suis pas mal Paul Ponceau, des fois il en parle, des choses un peu comme ça. Oui. Ils peuvent sélectionner les gens, plus ou moins selon leur capacité à voir, entendre, comprendre. Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Quoi. Oui. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des trucs comme ça. La dernière fois, c'était avec ma femme, elle l'a vu, c'était des petites boules qui se promenaient en face de nous, puis qui s'amusaient. Alors, on va pouvoir en parler aussi. Ouais. Mais alors, du coup, ce vaisseau gigantesque, tu disais qu'il était très brillant, c'est ça? Oui, mais que le dessous, on a vu que le dessous. Hein, bah oui. En fait. Ouais. C'était vraiment. Et en fait, on aurait dit c'est lui qui il projetait sa propre lumière, mais il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de. Des fois, quand on regarde des 3F3V, des machins comme ça, on les voit les petites lumières. Là, il n'y avait aucune lumière apparente. Il était rond, ovale, rectangle. Et on aurait dit un peu un sous-marin, fin. Tu vois la forme un peu. Oui. Oui, d'accord. Donc, plutôt, comme on dit, un cigare. Ouais, voilà, ouais. Un peu comme les trucs qu'on voit les rotiers, quoi. Ouais, d'accord. Oui, et tu as pensé, tu avais ton téléphone avec toi, tu n'as pas fait de vidéo du coup? J'ai essayé, le temps que je prenne le téléphone, je l'ai perdu de vue, mon pote continue à le voir, et j'ai essayé quand même de filmer au cas où le portable lui puisse. Parce que des fois, les portables ils ne voient pas dans la même fréquence que nous, donc peut-être que je me suis dit, j'allais capter quelque chose, et puis non, en fait, j'ai juste vu des nuages, du noir, des avions, des mirages, c'est tout quoi. Et alors, pour comprendre. Oui. J'ai la vidéo du soir quand même, donc c'est pour ça que j'ai pu retrouver le jour, mais on voit rien. C'est pas la peine. Bah oui. Et parce que tu t'es dit, enfin c'est une question que je te pose, hein, c'est pas pour te mettre des mots dans la bouche, c'est tu t'es dit mais tu étais tellement éberlué devant ça que sur le moment précis, tu n'as même pas pensé à prendre ton téléphone, tu te demandais juste ce que c'était, c'est ça? Ouais, puis en plus on joue aux fléchettes, on buvait une bière, on joue aux fléchettes sur la terrasse, donc les portables étaient posés, et puis moi je savais même pas où était le mien. D'abord j'en ai plus, c'est ma femme comme un, donc le temps que je prends le portable, c'était trop tard les gars. Oui. Donc, non, sinon je l'aurais fait, on aurait quitté. Oui, c'est jamais facile de se mettre à la place des témoins parce que d'un sujet à un autre, d'une sensibilité à une autre, d'un esprit à un autre, les réactions peuvent être tellement multiples. Par exemple, une personne te dira ben moi j'aurais fait ci, ben moi j'aurais fait ça, etc. Tu comprends? Donc j'essaie de bien comprendre. On habite dans une maison isolée. Il y a des grosses barrières en bois à côté de chez moi et il y a un karting à côté. Il y a des gars qui avaient brûlé ma barrière. On est allé chez les gendarmes pour déclarer la barrière. Et il m'avait dit qu'il faut prendre des photos. Je dis, vous croyez qu'on va prendre des photos avant qu'on est déjà au courant qu'ils vont péter la barrière? Ben là, c'est un peu pareil. Si on savait avant, on l'aurait fait, quoi. Mais tu ne t'y attends pas, c'est le moment, en fait. Oui, puis tu es tellement éberlué que finalement ton cerveau est presque entre guillemets en off. Là, tu te dis, mais est-ce que je vois bien ce que je vois? C'est ça. Je comprends. Moi, j'adore ça en plus. J'adore ces trucs-là. Depuis petit, je m'y intéresse. Et puis, d'un seul coup, ça t'arrive. En fait, tu restes. Tu vois. C'est typique. Alors, tu parlais des gendarmes, justement, est-ce que vous avez été déclarer ça à la gendarmerie ou à un organisme quelconque? Nulle part. Pourquoi? Il y a plein de gens, ils sont un peu fermés ici. Dans le zone, déjà, c'est un peu. Ça se débloque un peu, mais bon. Oui, je crois que c'est pas régional, mais je crois que c'est national, ça a l'esprit relativement fermé. Encore que tout doucement, on commence un petit peu. Ça s'ouvre, Ça prend du temps quand même.
D'accord. Donc, est-ce que tu as fait des recherches sur Internet pour voir s'il y avait d'autres témoins Ouais, j'ai regardé deux, trois trucs quand même. Après, ce qui m'a étonné, c'est qu'on est quand même ici, c'est Vesoul. C'est la France comté, c'est le trou du cul du monde. Il n'y a rien du tout. Et c'est à la rigueur dans une grande ville ou comme à Marseille, le terre qui était à Paris ou des trucs comme ça. Pour une grande ville, tu te dis ok. Mais là, moi, dans ma tête, je me suis dit, il allait quelque part, genre, ils emmenaient ça quelque part dans ma tête, tu vois, pas loin. Ça, je sais pas pourquoi je me suis dit ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Tu sais, nous ici, il y a toujours plein de mirages partout. Qui volent. La nuit, ça tourne dans tous les sens, tout le temps, il y a toujours un petit bruit de. Ils sont tout le temps, on appelle une dizaine. Et là, bizarrement, il n'y avait pas de mirage. D'accord. Je dis merde, alors c'est ça, tous les jours, tous les soirs, ou même la journée, t'as toujours des mirages qui tournent. Arrivé la nuit, je sais pas ce qu'ils font là-haut, ils s'entraînent, je sais pas. Et là, il y en avait au moins, mais là où ils tournent d'habitude au-dessus de ma tête, non, il n'y en avait pas. Et je me suis dit merde, c'est quand même bizarre. Et puis, parce que là, tous les jours, il y en a. Tous les jours. D'accord, ouais, ouais. Alors, ce vaisseau gigantesque a disparu de lui-même tout doucement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Il n'est pas parti, je veux dire, à vitesse de la lumière. Ah non, on a réalisé un peu comme les dirigeables, doucement. Parce que j'y ai pensé aussi, je me suis dit, mais même un dirigeable, il y a quand même une petite hélice, quelque chose qui le fait, qui le propulse. Puis là, c'est vrai qu'une lumière pareille, c'est. Ouais, mais si tu veux, je pourrais même demander à mon pote, hein, si tu veux, qui corrobore tout ça, il n'y a pas de souci. Tu me disais aussi qu'il y avait un autre récit très intéressant avec des boules que tu as. C'était ta femme, là, en l'occurrence, c'est ça? On était les deux, ouais, parce qu'on est des fumeurs, mais on ne fume pas dans la maison, à cause des enfants, on part fumer nos clopes dehors. Très bien. Et nous, on est vraiment une vue dégagée ici, on est sur une colline, il n'y a rien. On est tout seul, il n'y a rien. Et on ressent qu'il y a toujours les étoiles, et puis les avions qui bougent. Et là, il y avait des petites boules, elles se mettent à l'horizontale, à la verticale, à l'horizontale, mais les deux en même temps. C'est bizarre. Et j'ai plus de téléphone pour filmer, mais en fait, on ne voit rien. On dirait une étoile qui, tu sais, avec l'air, tu sais, ça ondule. Donc, voilà, j'ai dit que ça donne. J'ai essayé de passer dans des filtres pour voir, mais non. Les téléphones portables, malgré la technologie que ça représente, c'est pas non plus une longue vue. Ça reste extrêmement limité. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on filme. Ouais, c'est ça. Mais en général, ce que je fais quand je sors maintenant, enfin, je le fais plus en ce moment. Mais moi, ce que je faisais, j'étais dans le paranormal, j'ai une caméra infrarouge. D'accord, ok. Vision nocturne, et en fait, ce spectre-là, en général, il voit pas mal de trucs. Moi, j'ai souvent vu des choses passer, et à l'œil, tu les vois pas, par exemple. Et de temps en temps, j'essaye, mais. Alors, ça a duré combien de temps, ce phénomène Des petites boules? Ouais. Ah, ça a duré. On est pas. Un bon paquet. Je dirais au moins une bonne heure. Ah oui. Et quand je demande aux gens autour de moi, ils me rigolent au nez, et puis en gros, ils arrêtent plus de moi, quoi. Et c'était à combien de mètres de vous, à peu près? Là, c'était loin, c'était très loin. C'était. Alors, du coup, moi, ça c'est nord, c'était à l'est de ma maison. Et donc, je dirais, enfin, il y a des kilomètres, hein, c'est sûr, parce que c'était haut en plus. Et est-ce que ça ressemblait à de grosses étoiles? C'était plus gros ou pas? De là où j'étais, ça paraissait petit. Oui. Après, j'ai une photo, je pourrais toujours te le montrer. Mais je sais pas la taille, honnêtement. Mais ça fait un peu comme Sirius. Tu sais, quand tu regardes Sirius, t'as déjà vu. Tu sais, ça passe de couleurs jaune, rouge, bleu. Ça fait un peu comme ça. Et ce qui m'a fait vraiment penser que c'était pas une étoile, c'est que ça bougeait en même temps. Et un avion, il peut pas faire ça, parce qu'il lui faut une certaine distance avant de pouvoir prendre un virage aussi serré, et puis on l'aura entendu. Ça peut pas être un satellite? Il y a un satellite avec deux points qui s'amuse à bouger horizontal, vertical, qui fait des. Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec tout ce qu'on nous cache, tu sais, je veux dire. Oui. Non, mais ça reste intéressant parce que des phénomènes justement de boules dans le ciel, il y en a énormément et parfois vraiment un grand nombre de témoins les voient même de très très près. Et là, on voit bien que ce ne sont absolument pas des satellites, hein, c'est métallique ou lumineux, ça peut être très proche. Et il y en a même qui ont eu chez eux, carrément. Il y a eu un peu partout. On pourrait même assimiler ça quelque part à une forme de drone, pourquoi pas extraterrestre, ou quelque chose, un engin piloté, quelque chose. Oui. Les boules au Brésil, les boules comment ça s'appelle
analysé, là, la bourse qu'ils ont trouvée là, avec les motifs dessus. Là. Ouais. Du Je ne connais pas le nom. Tu connais pas? Non, je ne connais pas le nom. Par contre, moi je ne peux pas déterminer la taille, c'était super loin, mais c'était pas conventionnel. Ça c'est clair et net. Et puis à la rigueur, il y en avait une qui aurait bougé l'autre. Ok, mais là ça bougeait en même temps, ça s'écartait, ça se rapprochait, on est resté un peu pareil, la bouche ouverte. Alors, tu as vécu d'autres phénomènes qui se rapportent aux ovnis? Je ne vais pas dire que je dois faire un phénomène. Souvent l'été, vu qu'on est tranquille au milieu de la campagne, souvent je sous ma chaise parce que je regarde les étoiles filantes, si le ciel en a pour de vrai. Bien sûr. Et je pensais qu'il y avait montre-toi, je sais que t'es là. C'est bêtement comme ça, ironiquement. Et 5 fois d'affilée, j'ai vu en gros une étoile filante passer, mais pas dans le même sens. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Et quand tu veux montrer ça à quelqu'un, ben, tu peux pas, ça ne le fait pas. Tu vois? Donc, à la rigueur, je le dis à ma femme et mes enfants, parce qu'ils me croient, ils savent très bien que je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais j'aimerais bien que, voilà, montrer oui. que ça alimente le mystère. Être sur la même fréquence que nos pensées, est-ce que c'est le hasard? Ça n'existe pas? Je sais pas. À ton avis, tu crois personnellement en des civilisations extraterrestres, donc exogènes, c'est-à-dire donc en dehors de la Terre? Bien sûr. Et à ton avis, venant sur Terre, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur but? Quel est leur intérêt? Ça dépend desquels tu parles. Il y en a, c'est pour manger, tu vois. Pour manger? Et comment ça s'appelle? Les énergies, les humains, on est des piles hein, pour certaines espèces, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance d'hypnose régressive, j'avais des mentolites sur moi. Ça, c'est pareil, expliquer ça à des gens que tu croises tous les jours, ils vont te regarder avec des yeux tout ronds. Tu avais des mentoïdes, c'est ça? Ouais, il y avait plein de choses chez moi. Parce que je faisais du paranormal, j'avais ramené plein de choses. D'accord. J'ai mis des années à m'en débarrasser. Et en fait, donc j'ai raconté un peu pour l'hypnose, tout ce que j'ai traversé. Et en fait, à chaque fois, il y avait une fameuse mentolide qui elle m'emmenait sur des chemins qui généraient de la peur, de la crainte, des accidents, t'as tout qui pète à la baraque. Puis après, elle s'est nourrie de ça, quoi. Donc tu penses que des entités viennent sur Terre, sont en contact avec certaines personnes? Ah ouais, puis même nous, elles sont déjà là depuis longtemps, elles étaient là bien avant nous. C'est ce que tu crois, d'accord. Oui, j'en suis même sûr. Et quelle est ta théorie ou tes théories par rapport à leur présence, leurs intérêts au-delà de se nourrir donc spirituellement, sur quel plan tu... Théorie, c'est pas évident. Quand tu regardes déjà les années 1800, il y a plein d'incohérences. Il y a eu des humains, il n'y en a plus, tu vois. Il y a des magnifiques photos avec plus aucun humain dessus, des villes magnifiques, les bâtiments, les structures qu'on n'arrive même plus à reproduire nous-mêmes. D'un seul coup, il y avait des humains. Et en même temps, ils faisaient des expositions universelles et ils présentaient des bébés en couveuse parce qu'il fallait repeupler la planète. Alors, oui. tu vois, il y a beaucoup de choses qui, maintenant, qui portent. On n'est pas. On est des orphelins, on a planté là, et puis démerde-toi, c'est comme ça en gros. Et puis on a des origines stellaires. D'accord, donc toi, si je comprends bien, pour pas déformer tes propos surtout, hein, parce que c'est vraiment pas le but, c'est vraiment bien comprendre ta structure de pensée, c'est que tu penses que nous sommes issus de civilisation extraterrestre. Ouais, je pense qu'on a bien été hybridés, tu sais, la théorie de Darwin, voilà quoi. D'accord. Ça tient pas la route, quoi. D'accord. Pour moi. Oui, bien sûr, et puis de toute façon, c'est que de la théorie, hein, t'as rien affirmé, c'est juste des idées, et voilà, tu fais... Oui. Dieudonné, tu connais Dieudonné? D'accord. Oui, je connais, oui. Un petit peu. Alors pourquoi nous on s'est mis debout, on a perdu nos poils? Les singes doivent être dégoûtés, quoi. Pourquoi pas eux, nous puis pas eux, quoi. Donc c'est rigolo, mais en même temps, oui. Ça met en évidence quelque chose d'absurde. Bien sûr. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Écoute, non, ça va, pour toi c'est bon. Très intéressant en tout cas, c'est un témoignage très intéressant, d'autant plus que vous étiez vraiment quand même 6 et que les autres étant présents auraient pu le voir et ne l'ont pas vu. Ça soulève un énième mystère. Hein. Oui, mais j'aime pas m'expliquer sur le coup, tu vois. C'est en parlant avec toi, du coup, que je me suis
tu m'as pensé à ça. Mais si tu veux, je pourrais t'envoyer quand même. Enfin, on voit rien dessus, mais au moins, on t'entend quand même. Putain, il y a un cigare, on est tout à folie. Tout... Oui, je veux bien, je veux bien. Ouais. Tu peux m'envoyer la vidéo, oui, je veux bien. Voilà. Bon, après, ça sert à rien avec parce que on est avec notre accent franc-comtois et puis le speed qu'on avait ce soir-là, parce que c'était. On était tellement surpris, tu sais. Ah, on était dans l'euphorie. Ah oui, c'est très intéressant. Peut-être que notre audience, dans les commentaires, parlera de ce phénomène où il y a des témoins, bien qu'étant ensemble, ne voient pas nécessairement la même chose. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. Moi, je t'en prie, c'est moi. Un truc, un cigare, les soucoupes cigares, tu connais pas? Non, ouais, c'était un cigare que quelqu'un fume un cigare là-haut. Oh, un machin énorme, tout droit, grand. Ouais, mais quand c'est comme ça, quand on était tout garçon. Attends, comment tu savais qu'il allait avoir un cigare dans le ciel, moi? Bah, tu sais tout le temps, il y en a tout le temps. Ouais, t'es comme les Schmitt, toi. La prochaine fois qu'ils crament votre barrière, faut prendre des vidéos avant. Avec les jumelles, tu vois, ils regardaient, je tourne la tête, je fais, c'est les filant, ouais, c'est jamais été. C'était un truc grand comme ça qui se déplaçait. Mais grand, hein. Tout fait, grand, comment c'est? Pas un bruit, aucun bruit. Oh, rien. Et nous, on a vu un machin comme ça, là où on est, hein. Mais c'était grand, hein. Oui, je te l'ai dit. Papa, c'était quoi que t'avais vu? On a vu un cigare dans le ciel, un grand cigare. Tu sais, les cigares Blanc. qu'on les Rothschild et tout, là. Ah ouais? Oui. Tu peux mettre en t-shirt. Hein. Tu pisses? Ah oui, c'est vrai que Favreau, il a bossé. Impressionnant. Eh, un truc grand comme ça, nous, à notre, là où on est, grand comme ça. Donc ça veut dire dans le ciel, laisse tomber la taille que ça fait. Ouais. Impressionnant. Et là, il y a un trait, regarde, il y a un putain de trait, je vois pas ce que c'est. Regarde, tu vois du coin de l'œil, il y a un trait là. Là. J'arrive pas à le filmer. Viens voir. Il faut que. Attends. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça nous intéresse énormément. Si vous-même vous avez eu affaire à un ovni, des ovnis, des rencontres, pourquoi pas rapprochées, eh bien, contactez-moi, morganpriest@gmail.com. Vous avez aussi les réseaux sociaux habituels, Facebook, TikTok, Instagram, le site officiel morganpriest.com. Vous pouvez me contacter directement si vous souhaitez témoigner. L'anonymat sera le plus total, il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas à liker, on s'abonne et on clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous étiez sur OVNI France.